c'est de l'épinarliane. Ça fait de très belles fleurs. Et ça profite des pluies qu'on a eues au mois de septembre, enfin de la pluie qu'on a eue au mois de septembre, qui a été très favorable. Il est tombé 40 mm environ. Et là, ça fleurit. Alors je crois que la partie aérienne est comestible et ça fait des tubercules aériennes, c'est assez spécial. Et ça prend comme support n'importe quel végétal. Alors je crois que je l'ai eu en 2018 et il poursuit son chemin année après année. Il fait son petit son petit nid. Alors proche du Mazet, j'ai mis un papayer, donc des graines que j'ai plantées, je ne me rappelle plus que je dise pas de bêtises, au mois de juin ou au mois de mai. Au mois de juin plutôt celui-là. Il n'est pas très grand mais il s'est bien développé. En fait il y a 2 troncs. Par contre l'hiver je sais pas trop, peut-être que je vais y mettre une poubelle noire dessus les nuits de gel. Ou alors 2 protections de plastique, je sais pas. On va essayer de quand même le tenir parce que si jamais il tient, l'année prochaine, il peut fleurir. Alors le Chirimoya, devant le Mazet, qui est très joli malgré les conditions estivales, on va dire arides, difficiles pour lui. Et il me fait des feuilles, regardez par rapport à la taille de la main, de très belles feuilles, veloutées derrière. Voilà, il y a quelques brûlures dues au soleil, on a eu 42 ou 43. Voilà, mais globalement, il a très bien tenu, je suis content. Alors il n'y a pas de fruits cette année, malheureusement. Je crois qu'il avait fait quelques fleurs au mois de septembre quand il y a eu la pluie, puis elles sont tombées. Alors je vous dis ça, je suis pas sûr, j'ai pas une mémoire extraordinaire à ce niveau-là. Voilà, mais globalement, le Chirimoya, on va dire, résiste aux fortes températures, jusqu'à 42, 43. Maintenant, il est clair qu'au-delà de 40, il n'est pas à son aise. L'avocatier type mexicain. Alors, est-ce qu'il pousse non, peut-être pas. Il a bien souffert de l'été, évidemment. Mais il y a encore quelques fruits. Donc ça, c'est un point positif. En fait, ce qui est valable pour le Chirimoya, on pourrait peut-être faire un copier-coller et dire la même chose pour l'avocatier mexicain, puisque là aussi, au-delà de 40 degrés, vous voyez, il y a des brûlures sévères, toutes les feuilles qui sont exposées au soleil. Il y a des fruits qui sont tombés, peut-être 4 ou 5, peut-être plus, je ne me rappelle plus très bien. Voilà, et puis il continue son ascension. Son ascension, il pousse pas trop, heureusement. On voit quand même des bourgeons qui commencent à s'activer. Voilà, des fruits. Alors j'en ai mangé un, puisqu'il y en avait un qui était tombé par terre prématurément. Il était très bon. Et puis j'ai mis la graine, la graine à germer. J'en ai pas beaucoup, désolé pour ceux qui m'en demandent, mais je me les réserve pour l'instant.
Et puis, que dire d'autre? Oui, ben, mauvaise surprise, il y avait de la mouche de l'olive que j'ai vue sur cet avocatier. Effectivement, il y a quelques piqûres, on peut voir. On regardera si le fruit est abîmé, avarié ou pas, hein. Toujours autour du masé, le sapote blanco, Casimiro aedulis, qu'on appelle aussi la pomme du Mexique. Ben, elle a bien profité de la petite pluie, vous voyez, il y a des jeunes pousses. Alors ça, j'adore les jeunes pousses de sapote blanche, c'est très joli. Et puis de temps en temps, il y a un fruit qui tombe par terre. Et ils sont très bons. Il y en a même un avec une graine. Voilà, parce que comme ils sont petits, généralement, ils n'ont pas de graines. Voilà. Il y a encore peut-être une quinzaine de fruits sur l'arbre. Ils sont pas très grands, hein. Vous voyez, par rapport à ma main. La taille d'un abricot, quoi. Normalement, ça peut être gros comme une grosse pomme, hein. Voilà, là, il y en a quelques-uns. Et puis, enfin, ici, oh là là. Alors oui, là aussi, la mouche de l'olive, la mouche méditerranéenne, adore les sapotes blanco parce que c'est tendre, très sucré. Moi aussi d'ailleurs, j'adore. Donc on va peut-être investir sur des petits sacs perforés, mais c'est peut-être pas... Enfin, on va tester ça l'année prochaine, je pense. Alors, le feuillage de la sapote blanco est vraiment très exotique, j'ai envie de dire. J'ai dû tailler mon mandarinier parce que je rentrais plus chez moi et je me suis aperçu qu'il y avait plein de fruits. Cette année, on va manger des mandarines, il y en a partout. Si seulement j'avais une dizaine d'arbres comme ça, bah, j'achèterais plus de mandarines. Ah, il y en a même une qui tourne au niveau de la couleur. Peut-être parce qu'elle était piquée, hein. Voilà. Donc ça c'est assez prometteur. Je pense que je pourrais en manger à partir du mois de décembre. Alors j'insiste comme d'habitude sur un élément. Cet arbre n'a pas du tout été arrosé. Il a une dizaine d'années. Et là maintenant il est autonome. Et c'est vrai qu'il fait pâle figure en été. Ça c'est indéniable. Mais il se remet bien après. Oh là là, on a quelque chose, je connaissais pas cette intrusion. Voilà. Bon, si vous savez ce que c'est. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Excusez-moi, je suis un petit peu endormi. Alors, plus de peur que de mal, parce que ici, l'intrus n'a pas réussi à passer la barrière de l'albédo. Il s'est arrêté avant. Voilà. Donc de l'autre côté, il y a l'oranger. L'oranger qui fait seulement 2 fruits cette année. Et puis quelques fleurs apparaissent. Ah, même plusieurs, là-bas il y en a plein. Voilà. Ah oui, là il y en a encore plein. Voilà. Bah, malgré les faibles précipitations, ça a vraiment boosté la végétation, c'est splendide. Et je mange un peu de raisin, mais puis il a tellement souffert l'été qu'il n'est pas méga bon en fait, hein. C'est du raisin, je crois, dattier de Beyrouth. Alors avec la pluie, malheureusement, on a eu le retour des sangliers qui font des dégâts mais colossaux. Vous voyez, là ce matin, je suis aperçu qu'il y avait
Un sanglier qui avait fait, qui s'était battu dans le BRF. Vous voyez, c'est vraiment pénible ces bêtes. Je ne sais pas par où elles passent. Alors merci pour vos conseils. Maintenant, c'est vrai que chacun trouve des solutions qui sont compatibles, on va dire, un petit peu avec leur éthique, leur sensibilité. Moi, je ne conçois pas d'être entouré d'une barrière électrique. Donc ça, j'évite. Pendant 4 ans, j'ai construit des murs en pierre sèche pour ne pas avoir de sangliers. J'ai pu les contenir pendant 4 ans et puis là, ils ont trouvé autre chose. Donc il va falloir que je trouve par où ils passent et puis condamner cette ouverture. Alors c'est très compliqué parce qu'en bas du jardin, on ne voit pas très bien, mais il y a une espèce de falaise calcaire et on peut pas du tout construire de mur. Donc il y a un petit grillage qui n'est probablement pas suffisant. Et puis alors le problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas de gratter sous le grillage et donc de faire tomber toute la terre par la falaise. Et c'est un peu désespérant comme problème, je dois vous avouer. Les sangliers, ils m'ont déterré quelques arbres. C'est vraiment une plaie. Il faut vraiment habiter la ville et être un bobo pour penser que c'est des bêtes qui veulent le bien des jardiniers, on va dire. Voilà. Les néfliers qui faisaient si mauvaise mine pendant l'été, maintenant ils sont splendides. Il leur a fallu un petit peu d'eau et ça suffit pour qu'ils retrouvent leur splendeur. Ça fait plaisir. Ici le plaque minier. Alors il y a pas mal de fruits. J'en ai déjà mangé, ils sont délicieux. C'est un kaki. On voit un oiseau qui vient de s'envoler. C'est des kakis qui sont non astringents. Probablement un afouillou, quelque chose comme ça. Voilà, mais il faut que je me dépêche parce que les oiseaux en raffolent. Je ne sais pas si vous voyez, là il y a un fruit à moitié dévoré. Voici la sapote Pringlei, petit cousin de la sapote Casimiroa edulis, donc sapote blanche. Ça pousse lentement, hein, mais ça pousse. Voilà, le sanglier ne me l'a pas esquinté, c'est génial. Alors le sapote Pringlei qui est le plus à l'ombre, c'est également celui qui pousse le mieux. Ça a beau venir du Texas, mais comme c'est un petit arbre, je pense que il aime bien l'ombre. Alors j'avais planté le long de ce mur des agrumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Environ 13 jusqu'à l'olivier. Puis en bas également, j'en ai mis quelques-uns. Je crois que j'en avais introduit entre 25 et 30 cette année et je n'en ai pas perdu un seul. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ils ont un petit peu de maladie. Il y en a même quelques-uns qui font des fruits. Voilà. Oui, ils souffrent un petit peu de la sécheresse déjà. Pourtant, j'arrose là les sangliers qui ont fait des trous cette nuit. Heureusement, c'est entre les agrumes et pas sur un agrume. Ils adorent le BRF. C'est vraiment une plaie. Alors malgré le jeune âge de ce mandarinier, alors je crois que c'est un koji qui vient de la pépinière Verger Nature. Il est greffé sur Poncirus et il fait 1, 2, 3, 4 fruits. Il est tout petit et j'ai hâte de les manger parce que j'adore koji. Enfin, j'adore dans les conditions de culture de chez Henri, mais chez moi, je ne sais pas si ça va être aussi bon. L'avocatier bacon se porte plutôt pas trop mal. Un petit peu de manque d'eau quand même. Quoi, t'as perdu tous ses fruits et il est en train de fleurir. C'est un peu en retard parce que
Normalement il fleurit fin juillet, mois d'août. Et là, plutôt fin septembre, octobre. Bon, je pense qu'il va quand même nouer un petit peu. Alors voici quelques goyas fraises mûres. Elles sont minuscules par rapport à celles du bureau. Donc ça a l'air d'être des fruits jaunes. Voilà. Alors contrairement à ce que je pensais, effectivement les fruits rouges sont peut-être meilleurs que les fruits jaunes. Il y a un collectionneur italien qui me faisait remarquer ça et finalement il a peut-être raison. Bon, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Alors je ne peux pas faire une vidéo du Mazet sans vous parler de la Raveipa, cet avocatier qui résiste très bien au gel. Il est joli, il se plaît bien, il est pépère. Alors le Passiflore Fata Confetto, pas Flata Confetto, ça va pas très beau, a fait de très belles fleurs en ce moment, mais pas de fruits parce que malgré que j'en ai deux, ça marche pas. Je pense que je vais lui mettre un caruela, un Passiflore bleu, parce que ça le pollinise naturellement. Donc rendez-vous l'année prochaine. Au niveau de l'arbre à tomates, il prend son temps parce que vraiment on a l'impression que les fruits ne mûrissent pas. Bon alors en fait ils grossissent un peu. Voilà, il y a des belles grappes. Et j'en ai, il y en a un qui est tombé avec le vent au mois de septembre. Et ensuite il a mûri, il était très bon. Il a pas rougi, il est devenu orange en fait à maturité. Enfin, comme un peu partout, mon néflier fleurit également. J'en ai vu dans le Tarn récemment, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, il fait des... Alors, je trouve cette variété très bonne, mais d'une manière générale, les néfliers à Nîmes sont très bons parce qu'ils profitent d'un temps très chaud au printemps pour bien mûrir. Nîmes a l'un des printemps les plus chauds de France, généralement. Je vous propose de se quitter sur ces fleurs de néflier. À la prochaine.